Bonsoir à tous, je suis Maxime Gallet, producteur chez Okyo Studio. Je viens vous présenter Altération, qui est notre prochain film, écrit et réalisé par Jérôme Blanquet. C'est une fiction d'anticipation en réalité virtuelle et en relief, tournée en langue anglaise, avec la participation de Arte, le CNC, le Pôle Média et bien sûr Okyo. Le film raconte l'histoire d'Alexandro, la trentaine, qui pour se faire de l'argent se porte volontaire pour une étude rémunérée sur le rêve et le sommeil. Ce type d'étude que l'on peut voir dans certaines universités au centre de recherche. Il est loin de se douter que le Dr March, la scientifique en charge de l'étude, travaille en fait sur l'élaboration d'une intelligence artificielle appelée ELSA, qui aurait à la fois les capacités de l'ordinateur et les qualités du cerveau humain. Pour cela, elle décide de faire cette expérience, introduire ELSA dans l'inconscient d'un cobaye humain avec comme objectif qu'elle s'approprie, numérise et assimile de quelle manière les émotions contribuent au comportement et à la pensée. Et pour accéder au plus profond de l'homme, le rêve est la porte idéale donnant accès à l'inconscient humain. Mais cette expérience est très risquée. Le cobaye peut subir de graves lésions cérébrales. C'est pourquoi March préfère garder sous silence le véritable but de l'expérience et la faire passer pour une banale étude sur les rêves. Pour elle, la fin justifie les moyens. Une fois plongé dans un sommeil artificiel, Alexandro se retrouve dans ses rêves. Elsa fait son apparition. Elle se présente sous les traits d'une petite fille d'une dizaine d'années. Elsa suit Alexandro dans plusieurs rêves. Avide d'émotions, de connexions et de sensations, elle apprend la surprise, la peur, le désir, la colère, la joie, la tristesse, l'amour. À mesure de son apprentissage à travers les rêves, Elsa grandit. Elle passe de petite fille à adolescente, puis à jeune femme. Au début, Alexandro prend Elsa comme un personnage de son rêve. Il ne s'en méfie pas, mais très vite il sent que quelque chose ne va pas. Il y a comme une aura qui émane d'Elsa, qui se répand dans les rêves. Tout ce qui l'entoure change d'aspect, jusqu'à se transformer. Elsa devient de plus en plus présente et envahissante. Comment va finir cette expérience? Alexandro s'en sortira-t-il indemne? Au-delà de l'histoire, Altération est une expérience sensorielle. C'est une tentative de représenter physiquement l'état du rêve, d'en avoir la sensation, instabilité, zone plus ou moins floue, vertige par moments. Pour illustrer les altérations dues aux intrusions d'Elsa, deux procédés sont utilisés. D'une part, la numérisation, qui est le résultat d'erreurs numériques, de distorsion d'image, appelée également glitch. D'autre part, le Deep Dream, qui est à la base un programme développé par Google qui entraîne des réseaux de neurones artificiels à reconnaître des formes dans des images, comme vous pouvez voir derrière moi un exemple. Nous regarderons aussi une vidéo, un test un peu plus tard. Il est à noter que tout le film se passe dans les rêves d'Alexandro. Altération est une immersion dans ses rêves. Et pour représenter le rêve, la réalité virtuelle est donc l'outil idéal. Pourquoi ? Parce que les rêves que nous faisons en dormant sont comme des films en VR, dont le réalisateur et le scénariste seraient notre inconscient. Notre cerveau est persuadé de voler ou de se déplacer alors que notre corps est immobile. Le processus est le même pour la VR. Elle a un pouvoir d'autosuggestion sur le cerveau. Et pour une immersion encore plus forte, il faut qu'elle soit en relief. Le relief en VR, parce qu'il est sphérique, et donc plus naturel, renforce la présence, nous rapproche de ce qu'on perçoit et augmente les sensations. On peut regarder du coup. C'est un test que nous avons réalisé à partir d'images de notre film précédent iPhilip. Et nous pouvons voir le travail d'une machine, donc une intelligence artificielle, qui numérise l'image d'elle-même. Dans le film, les effets seront concentrés sur une partie de l'image, et ça peut vous donner un exemple du rendu final. Il existe différentes formes de deep learning. Donc là, nous voyons le deep dream, le rêve des machines, en fait, car nous avons nourri une intelligence artificielle avec une base d'images en lui demandant de reconnaître ces images dans un film. Nous pourrons aussi altérer l'étalonnage. Nous pourrons également altérer l'étalonnage global, les distorsions et bien sûr le deep dream comme vous venez de le voir. En termes de diffusion, donc nous serons sur une diffusion dans des casques de réalité virtuelle, Oculus Rift, Samsung Gear, HTC Vive, également Player 360 donc pour le web, les smartphones et les tablettes. Nous souhaitons également présenter le film sous forme d'installation dans les musées et les festivals afin d'ancrer le film dans le réel en couplant un masque de réalité virtuelle avec un casque neuronal afin de mesurer l'activité cérébrale du spectateur et l'utiliser afin de changer les éléments narratifs ou visuels dans le film, comme je viens d'en parler.
En termes de financement, le film est financé à ses 2 tiers, grâce notamment au Fonds Transmédia de la mairie de Paris, à l'aide du CNC Nouveaux Médias et Nouvelles Technologies, mais également Audi Talent Award et Arte, qui est diffuseur européen. Nous recherchons toujours des financements et des diffuseurs internationaux. Merci pour votre attention.